Et bien le bonsoir la bagarre, ici Cody McLeod en direct de Plélo pour le show ICO. Je ne suis pas tout seul bien entendu, je suis accompagné de mon cher ami Marcus, comment allez-vous? Bonsoir Cody, bonsoir à tous, je vais très bien, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Ce show qui promet d'être exceptionnel. On aura un tout premier combat, un match à toute berzingue. Et oui, le bagarreur de Brest, Léon, fera face au soldat de son île, Mecha. Dans notre deuxième combat, ça sera un match David contre Goliath. Le voltigeur Valravin aura un défi de taille ce soir, vu qu'il va affronter le croc de l'Est, Scar. Dans notre troisième combat, ça sera un match de la super pagaille. Vos amis du Brest Buvette Club, accompagnés de Invar, feront face dans un match 3 contre 3 au Nukes, accompagné de Céline. Et oui, la nouvelle Nukette qui sera encore là, bien entendu, et dans notre main event, mon cher Marcus. La Sainte-Barbe, Antoine Bernard, fera face pour la première fois de sa carrière au géant Ebuck dans notre main event. Et c'est maintenant à la bagarre. T'es prêt pour la bagarre? Est-ce que t'es chaud pour le match? Ouais, si tu veux on se tape, ouais. T'es prêt pour la bagarre? À tout moment on frappe, attention pour que ça claque, yeah. T'es prêt pour la bagarre? Dans la mêlée des crânes, plus d'accord tu passes par-dessus. T'es prêt pour la bagarre? Si t'as peur, bouge, trop de grabuge, pas de refuge. Merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cody McLeod, je suis votre annonceur de ce soir. J'ai également une chaîne YouTube chez Cody, n'hésitez pas à aller vous abonner, bien entendu je parle de catch et pas que. Et ce soir également je suis le commentateur avec mon cher ami Marcus qui est là-bas déjà à sa place. Et vous pouvez, si vous n'avez pas rattrapé déjà les derniers épisodes de La Bagarre, vous pouvez venir regarder sur la chaîne YouTube. Tout simplement, vous tapez La Bagarre, vous allez retrouver La Bagarre Catch. Attention, c'est important de le dire. En tout cas, on est très heureux d'être là. Et bien sûr, vous le voyez à mes côtés. Toute soirée de catch a un arbitre, notre arbitre du soir. Je vous demande d'accueillir Monsieur Laurent Garot. Et c'est parti pour notre premier combat. Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis Marcus, votre commentateur pour La Bagarre. Je serai rejoint d'ici peu par l'incontournable Cody McLeod, alors qu'on accueille le premier participant pour ce match d'ouverture à toute berzingue. Il est le soldat de son île. Mesdames et messieurs, Mecha. Et son adversaire. Il nous vient de Plavec. C'est le David Nava. Il nous vient de la région bretonne, plus précisément de Brest. On le surnomme le bagarreur de Brest. L'expérience du breton Léon. Bien sûr, avec son Gwenadu pour s'attirer toutes les faveurs de la foule. Alors qu'on accueille mon cher camarade Cody McLeod. Bonsoir Cody. Bonsoir mon cher Marcus, on est ici à Plélo et on est très heureux d'être là en tout cas, ça fait plaisir, merci à vous d'être là sur la chaîne YouTube de La Bagarre. On a un grand show mon cher Marcus et on est parti directement avec un premier combat exceptionnel. Et oui, le 4e show de La Bagarre ICO ici à Plélo dans le 22. Eh oui, on est bien Tintin et ça commence. Et on respecte le drapeau breton. Et en tout cas, mon cher Marcus, si vous le voulez bien, le temps que tout commence,
Allez-y, faites comme chez vous, hein, vous êtes comme à la maison ici, Cody. Ah bah bien sûr. Et attention. C'est parti la cloche. Ah, un peu plus bas la prochaine fois la cloche, un peu plus bas. C'était le premier match, c'est pour ça. Et en tout cas, premier combat de ce soir entre Léon, le dentiste Inca, et Face au soldat de son île, Mecha. le catcheur réunionnais qui est là. Et c'est parti pour la première prise de contact. Et on voit tout de suite la puissance là, de Mecha, mon cher Marcus. Ah oui, la puissance de Mecha, hein, 110 kg pour 1m80 presque pour Mecha. Oui, un gros bébé du catch français, espoir de la nouvelle génération. On le voit, toute la puissance qui est développée entre les deux hommes. Et ça va être intéressant de voir que même si Léon paraît un peu moins lourd que Mecha, il est quand même presque aussi volumineux. Ah oui, mais il a l'expérience, hein, Léon, sur les rings de catch. Ah oui. Lui qui a catché partout en Bretagne. Ah oui, et même un peu partout en France quand même. Attention, elle est bien passée derrière, c'est parfait de la part de Léon. Et là on voit on voit bien le bloc qui est bien maintenu, le shoulder block, mais il en faut plus pour faire tomber la montagne, la close line. Attention, elle est esquivée. Ah oui, il n'avait pas bougé, un Mecha sur ce coup de bélier. Ah oui. Et attention, il va enchaîner. Magnifique, il a fait une petite roulade là pour le ramener au sol. Et oui, on est en début de combat, mon cher Marcus. Ah oui, il est agile, hein, Mecha. Hein. Faut pas que Léon se fasse surprendre dès ce début de match. Et attention. Et le second coup de boule là de la part de Mecha. Il a la tête dure, hein. Oui, ça c'est vrai. C'est vraiment l'une de ses spécialités. Il est habitué à faire également le diving headbutt du haut de la troisième corde. C'est vraiment un homme fort, Mecha. Attention, là, il faut respecter les règles, hein, on le rappelle. Ah oui. Et comme vous l'avez dit, hein, il faut bien sûr quand même faire attention à Léon, qui est un vétéran des rings qu'on a déjà vu bien sûr du côté de la bagarre. Effectivement, tout comme lui. Mecha, hein. Et oui, c'est vrai. Et attention, et il revient. Et la témie de Léon. Et il se bat bien, le catcheur qui nous vient tout droit de Plabennec. Attention, c'est gros coup de genou. Ah oui, et là on voit chaque coup qui sont... Attention. Ah oui, il était pas très loin de porter la montagne. Attention, il se fait contrer. Il a projeté à l'extérieur du ring. Il a volé. Je crois que Léon est retourné jusqu'à Brest. Attention, là ça se passe à l'extérieur du ring. Oui, on est un peu loin de l'action, mon cher Marcus, mais Dans ces coups de boule, respectez les règles, mon cher Marcus. Là, il faut revenir dans le ring. Attention là parce que ça peut vite dégénérer. Ah oui, Ça a claqué. Ah ouais. Et attention, ce gros coup de coude et on termine dans le public là. Attention, écartez vos enfants. Ah oui. Et en tout cas, la salle de Plélo qui est remplie à ras-bord. On va écouter la témie. Ah là, ça a claqué sec et fort, mon cher Marcus. La poitrine de Léon là qui doit être marquée au fer rouge. Ah oui. Et tout de suite, on vient. Et c'est intelligent de la part de Mecha qui, mine de rien, commence à avoir de l'expérience dans le circuit francophone. Et là, on a vu, on va refaire un atemi. Qui va le refaire. Alors de où on était placé, on n'a pas très bien vu, mais on l'a surtout bien entendu. Effectivement. Ben, Et il est vénère, hein, Mecha. ah oui, c'est vraiment un catcheur dangereux qui évolue de jour en jour, lui, de la Top Dogs Family. Top Dogs Family qu'on verra un peu plus tard également avec l'un de ses représentants, A-Buck. On aura un peu plus tard dans notre soirée. Dans notre main event, hein, ce sera contre la Sainte-Barbe, Antoine Bernard. Vraiment une très belle carte avec les meilleurs catcheurs du circuit français ou presque, en tout cas la nouvelle génération. Et attention l'Enzigari de la part de Léon. Attention, il s'élance. Et attention la Ça va très vite. Non, c'est contré, c'est contré. Et le coup de béné qui a failli toucher. Attention, que va faire Léon? Springboard. Il a failli perdre une dent là sur ce coup-là. Ah oui. T'en veux tomber un? Il n'y a même pas deux. Ah oui, bah non, mais c'est tellement de puissance développée là pour
pour Mecha et comme on l'a déjà dit, hein, mais Léon c'est en même temps le dentiste Inca, donc pour faire enlever des dents c'est un spécialiste. Ça il sait faire, il connaît. Ah oui. Et n'hésitez pas hein, à partager la vidéo, réagir dans les commentaires avec le hashtag ICO. Attention. Européen du percut de la part de Léon à nouveau. Et à nouveau, et on voit les coups qui sont vraiment impactants, qui sont puissants, et la réponse de la part de Mecha. Oh, attention. Oh, ce coup de boule. Oh la Zidane. Et oh là là, il est parti en arrière. Et attention, je crois que c'est terminé. Et non. C'est la Chandeleur, il a fait des crêpes là. Et finalement deux, ah oui, vous avez raison, finalement deux. On a monsieur Laurent Garot, notre arbitre du soir, qui nous a fait signe, mon cher Marcus. Parce que si moi je suis également... non, et oh, là on menace notre arbitre là. Attention à pas se faire disqualifier, ce serait dommage quand même, alors que Mecha a l'avantage dans ce match. Parce que c'est vrai que ce soir on a nous deux des doubles fonctions, je suis commentateur annonceur et vous êtes commentateur la cloche. Et attention, parce que c'est l'une de ses spécialités, il va partir directement. Et là il a intérêt à se sauver Léon. La cannonball. Oh mon Dieu. C'est une hip attaque. Oh là 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 là, le coup de fessier alors que des gens nous regardent, je crois qu'on nous entend mon cher Marcus. Je crois qu'on donne de la voix ce soir. Ah ouais. Et attention, il repère, il a intérêt à esquiver, il a esquivé. Intelligemment Léon. C'est bien vu de mettre des coups dans les jambes pour faire tomber la montagne mon cher Marcus. Allez. Et la Témi. Léon qui est courageux, hein, qui donne tout ce qu'il a. Ah oui. Et on voit là, il est vraiment poussé par la foule de Plélo. Lui le breton d'origine, attention, la Mecha. Attention. Le coup de genou. Ah ouais, le coup de genou dans le haut du dos là. Attention, va-t-il réussir? Il a réussi à porter la montagne. Incroyable puissance. Death Valley Driver de la part de Léon. Et ça fait plaisir au public de Plélo. Ah ouais. Et on part pour le Léon Bottom avec la petite roue plus belle que Kenji Bouton. Et oui. 1, 2, et 2. Et c'est vraiment pas passé loin. Et en tout cas, finalement 2. On a un jeune arbitre également ce soir, Laurent Garot, qui est présent. Très vigilant, il fait très bien son travail. Pour le moment, rien à dire. En tout cas, le public de Plélo qui est vraiment à 100% avec Léon. Attention. Tentative du Ranagi. C'est contré. Attention. Ranagi de la part de Mecha. Et là, attention, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mon cher Marcus, c'est un spécialiste des splashs. Et il a enlevé les bretelles. Ah oui, des diving headbutt aussi. Non, là, il part pour un moonsault. Qu'est-ce qu'il fait? La première corde. Qu'est-ce qu'il fait là? La deuxième. Attention. Et il revient, Léon. Va-t-il réussir à le faire tomber? Attention. Attention, c'est dangereux. Le deuxième corde. Magnifique. 1, 2, 3. Et le gagnant de ce match, Léon. Impressionnante victoire de Léon ce soir à la bagarre, qui a fait tomber l'arbre Mecha. Match sensationnel ce soir pour ce match d'ouverture à la bagarre. Le public applaudit, ils ont raison. Ah, il est magnifique de la deuxième corde, il a été le chercher. Et il sait y faire hein, avec le public, Léon. Et on l'applaudit. Magnifique, bravo Léon pour cette victoire. C'est quoi ce bordel là? Quel bordel? Pourquoi j'ai pas eu bug aujourd'hui? Écoutez, c'est moi le président de la bagarre, c'est moi qui décide. C'est pas à vous de choisir vos matchs. Ok? C'est toi qui décides. Je crois que c'est pas qui t'a regardé ça là. Pour le prochain show,
T'as intérêt d'organiser ce match. Crois-moi, sinon ça va pas bien se finir pour toi. Et on enchaîne tout de suite sur le deuxième combat de la soirée. Vous le connaissez, il a l'habitude de voler aux quatre coins de la France. Mesdames et messieurs, voici Val Ravin. Catcheur masqué. Et ce soir, Val Ravin, il a un défi de taille ce soir. Et son adversaire. Il est originaire du Kosovo. Mesdames et messieurs, le Croc de l'Est. Et son adversaire, lui qui a détruit tous les élèves de la bagarre au dernier show, on le surnomme le Croc de l'Est. 110 kilos. Mesdames et messieurs, Scar. Dans ce duel très attendu. Ah ouais, mon cher Marcus, il est très impressionnant cet homme lui qu'on a vu défoncer tout le monde dans les défis de Scar. Oui. Dans les derniers épisodes de la bagarre. Ah oui, une pensée pour Yuki, Conan le Bagnard et Cosmic Ben qui nous écoutent peut-être de l'hôpital ce soir. Je pense qu'ils y sont encore, mais en tout cas, deux catcheurs qui se connaissent quand même plutôt bien. On le sait, deux catcheurs formés entre autres à la Rix Academy. Effectivement, faites bien de le rappeler. Oui, deux catcheurs que j'ai un peu l'habitude de commenter. Ah oui, on les a vus évoluer. Ah oui, mais c'est deux styles totalement différents, Ouais. mon cher Marcus. C'est ça qui va être intéressant ce soir, l'opposition de style. La puissance de Scar, on se demande comment, La cloche, mon cher Marcus. comment il va trouver une solution. Plus Val bas, Ravin. plus bas. Il faut faire plus bas, mon cher Plus bas. Marcus. Là, ici. Ah oui, bien sûr. Pourtant j'y arrivais tout à l'heure. Oui, mais vous n'êtes pas encore habitué. C'est Ah ouais. c'est vos débuts en tant que c'est ça, clocheur. c'est vrai. C'est un métier, Eh, clocheur, il attention. faut que ça hein. rentre, on dirait que c'est facile comme ça. Ah bah non, c'est un métier, mon cher Marcus, bien sûr. Et attention, Ouais, il on voit, faut pas manquer de respect. on voit que Scar est peut-être un petit peu plus petit que Val Ravin, Ouais. mais attention, c'est pas du tout les mêmes styles de combat. Un peu trop confiant peut-être Scar. On est vraiment dans la puissance. Tandis que Val Ravin, c'est un catcheur flamboyant qui aime partir dans les hauteurs. Et là, il me fait dire l'inverse parce qu'il est parti oui. vers le sol. Il a quand même réussi à mettre au sol rapidement Scar, Ah oui. ce qui n'est pas donné à tout le monde. Attention là, et on voit les cuisseaux là. Oh, les pompes Ah ouais. C'est vraiment une attitude pas agréable là, de la part de Scar. Il y a beaucoup de suffisance dans l'attitude de Scar. Et là, Val Ravin qui a réussi à bien contrer. Attention. Et Ouais, on commence très technique dans ce début de match. Et voilà, on voit l'appareil. ah oui. On répond bien sûr à Scar. Attention, ça part dans les cordes. Et il est passé en dessous Scar. Et attention, springboard du Hurricane Rana. Oh, ça va très vite. Ah oui, c'est vraiment sa spécialité dès qu'il accélère. Attention. Le repère du percut de la part de Val Ravin. La projection dans le coin en creusé, c'est contré. Ouf, ouais, bien joué là de Val Ravin. Qu'est-ce qu'il enchaîne? Hop. Oh, attention. Oh, drop kick. Oh, mais quelle agilité de Val Ravin qui a fait je passe de l'une, je passe de l'autre. Eh oui. Et drop kick de la part de Val Ravin. Et voilà Scar qui se retrouve à l'extérieur du ring. Ah oui, attention. Et là, attention au public parce que là, on va partir pour un stoppé. Attention. Candilo de la part de Val Ravin, topé Candilo. Il a presque atterri à l'entrée du ring. Ah ouais, de cette belle salle
de Plélo qui nous reçoit ce soir pour la première fois. Il y a du catch à Plélo. Allez, on revient dans le ring. C'est peut-être le moment d'en finir. 1, 2. Et attention, et c'est là qu'on voit quand même que ces deux catcheurs qui se connaissent parce que on l'a vu tout de suite, Valravin il a usé de sa vitesse pour prendre l'avantage, mon cher Marcus. Oui, effectivement, là, il faut qu'il en profite. Là, les petits coups de pied, il se projette. Ouais, position du pompier, Farid Scar. C'est dangereux là sur la corde. Et attention, de Scar, je vais dire Valravin. C'est pas grave, mon cher Cody. Il a failli perdre son masque, là, Valravin. Là, il a été décapité, là. Il doit être sonné, là, il doit avoir des étoiles. Comme dirait un célèbre commentateur, Marie-Antoinette Style. Il a presque décapité. Efficace, bien sûr. Et gros coup de poing. Et là, on voit monsieur Laurent Garot qui surveille parfaitement que les règles sont respectées. Il a claqué mis. Celui-ci aussi va s'en souvenir demain. Vous avez vu les épaules, là, la largeur du corps. Et c'est à toi, à moi. Ah ouais, mais Valravin lui répond bien. Attention. Oh la clacasse in the dance. Celui-là. Oh, attention, la réponse. Ouf. Et la projection dans le coin opposé. Oh la puissance développée du catcheur originaire du Kosovo. Attention. Et celle-ci, quand on vient de Bretagne ou de Kosovo, ça fait très mal. Ah oui, c'est clair. Et le pro de l'Est est vraiment impressionnant. Il fait que s'améliorer au fur et à mesure des années qui passent, tout comme Valravin, il faut l'avouer. C'est vrai que Scar est vraiment en train d'exploser sur le circuit francophone. Belle évolution de la part des deux catcheurs. Ah oui, vous avez raison. Le beau collier arrière, mon cher Marcus, qui là est bien placé et ça va être compliqué pour Valravin de s'en sortir. Et il suffit de le pour qu'il s'en sorte et qu'il trouve une solution. C'est bien joué, c'est bien vu, oui. Et là, il faut qu'il enchaîne, il ne faut pas qu'il perde trop son temps là, attention. Le bicycle kick qui n'est pas passé. Il est bien passé. Il a sonné. Ah ouais, ce gros Enzuguri là, le pied nuque là. Quelle détente. Ah oui, c'était un catcheur puissant, athlétique. C'est assez difficile de trouver des solutions face à lui. Attention, la souplex. Quelle facilité. Vertical souplex de la part de Scar. Attention de tomber. Non. Finalement 2. Ah ouais. C'est presque le dîner de Scar ce soir. Ah oui, vous avez raison. Il se met Valravin sous la dent. C'est là que c'est un peu le total package. Scar, aussi bien la puissance, l'agilité, la rapidité. Ah oui, mais des fois il se fait un peu surprendre. Valravin est très bon là-dedans. Le prisme mâchoire, les coups de pied qui sont enchaînés. Attention. L'Enzuguri en plein dans la pointe du crâne. Et il est sonné. Est-ce qu'il va reprendre ses esprits? Et DDT. Il a été planté comme un navet. Attention. Il va enchaîner. 1, 2. Et c'est là qu'on voit peut-être le manque d'expérience de la part de monsieur Laurent Garot parce que Valravin avait les jambes dans les cordes. Effectivement, il est très bien vu, Cody. On a eu la même vision, la même vision de Phoenix. La même vision d'aigle. D'aigle, c'est ça. En tout cas, Valravin est très très applaudi là. Et il se bat très très bien, Valravin. Attention. Il a la puissance. Ah oui. Il a presque réussi à déraciner l'arbre. Attention. Qu'est-ce qu'il fait Il positionne Scar sur ce troisième câble. Attention. Cette hauteur où il lève la jambe là, c'est impressionnant. Quelle détente. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Il se projette là sur la deuxième. Le cutter. Ce gros cutter. Magnifique. Et intelligemment. Scar qui, avec sa jeune expérience, qui sort du ring. Qui roule à l'extérieur pour éviter de tomber. Attention tout de même de ne pas se faire décompter à l'extérieur. On rappelle qu'ils ont 10 secondes pour revenir dans le ring. Ils se projettent. Attention. Ça a été contré. Ça a été bien contré là, ce gros coup d'avant-bras. Quelle puissance. Très puissant, très violent. Attention, on l'a vu le faire, cette prise sur les stagiaires. Uranagi sur les prônes. Oh là là, sur le côté le plus dur d'arriver.
oui, dans notre effectivement. contrat, mon cher Marcus, il faut qu'on le dise. Et attention, il le ramène au centre du ring. Et là, on sait ce qui va peut-être enchaîner. Il est en position. C'est le Scarnage. Va-t-il le porter? Attention. Attention. Oh, c'est très dangereux cette Le prise. Scarnage. Et je Oh, crois que c'est c'est fini. terminé. 1, 2, 3. Et le gagnant du combat, le Pro de l'Est, Scar. Ah oui, il s'est très bien battu, hein, Valravin. On peut pas lui en vouloir. Mais à la fin, comme souvent, c'est Scar qui l'emporte. Encore une belle démonstration hein, du Pro de l'Est qui vient assouvir une nouvelle victoire ici à la bagarre. Et il faut le suivre, hein, Scar. Cher Marcus, on a vraiment un troisième combat entre deux jeunes catcheurs. Eh oui, ça va être très intéressant comme combat. Ah oui, un qui nous vient. Très belle cloche, Ah, bravo. la C'était une belle cloche. troisième était la bonne. Bien sûr. Et en tout cas, mon cher Marcus, on a vraiment deux jeunes catcheurs. Un qui nous vient tout droit de APC Evolution, le club école de l'APC. Et l'autre, l'actuel champion de la Nevez Web Catch à Brest, Koro. Et les deux catcheurs qui s'affrontent pour la première fois. On le voit, c'est deux gabarits totalement opposés. Mais attention, parce Ça va très que... vite. Ah oui, Shonan, c'est un catcheur dangereux, un ancien champion de lutte bretonne. Eh oui, on voit tout à fait à son physique, hein, plus de 100 kilos. Ah oui, et attention. Vous avez vu ses épaules. C'est bien compris. Et oh, Oh là là. oh là là, il a... Oh, la chute. aïe, aïe, aïe. Oh, il a glissé. Oh, il est très mal tombé. J'espère que tout va J'espère bien que tout pour va lui. bien, ouais. Oui, il a l'air de se relever. Allez, tant mieux. on l'encourage. Et en même temps, c'est un combattant. Hein. Il Eh n'a oui. pas peur de ça lui fait pas peur de mal tomber. Ça arrive. Oh, il revient dans le match, c'est très bien. Oui, et le Oh, sort, et l'agilité. c'est- Oh il là. passe dans les cordes. Attention, il est passé au-dessus. Attention. Il est passé en dessous. Oh. On le pousse. Il est Très Koro bien. qui est passé au-dessus. Oh. Il est passé en dessous. Attention, le relap, le relap, le relap. 1, 2, Et non. il va y avoir 3, il Ah enchaîne oui. là. À nouveau. 1, 2. Et non. Et on voit ces deux catcheurs qui vont très vite hein, et malgré qu'on pourrait penser l'inverse, Shonan est vraiment rapide et athlétique. Sur le backslide. Ils veulent en finir très rapidement dans ce match. Ils ont vraiment envie de prouver qu'ils ont leur Ça place continue. ici. Hein. Le sunset 1, flip. 2. Non. On retient son bras, ça c'est bien joué, c'est intelligent. Attention, le crossbody qui a été bien contré là par Shonan. Oh, Oh, la puissance, oh, c'est contré. Le backslide. 1, 2. Oh non. Coup dégagement. C'était un crucifix spin, je n'avais pas bien vu mon cher Marcus. En tout Et on les cas, applaudit. très belle action de ces deux jeunes catcheurs, mon cher Marcus. Ah oui, c'était là. très bien enchaîné. Ah oui. C'est passé à une vitesse. Et qu'est-ce qui se passe là? Mais... Attention, mais... Oh! Mais que vient-il faire ici? Le roi de la tactique, le coach, Mesdames et messieurs, et l'actuel champion du monde. le champion du monde APC, le capitaine, Thiago Monteiro, de retour à la bagarre. Mais que vient-il faire dans ce match? Il n'était pas prévu dans ce match. Il arrive avec une pancarte. Qu'est-ce que vient faire Thiago ici? Le roi de la tactique. Et ne vous fiez pas hein, à ce visage de beau gosse. Oh et voilà. Oh et ouais, on s'en prend pas à Cody là. Touche pas à Cody. Et voilà et... Oh, je vais commenter tout seul moi si ça continue. Mon cher Cody, ça va? Oh. Vous voulez un peu d'eau? Prenez un peu d'eau mon cher Cody. Oh il veut sa bière. Il veut sa bière. Donnez la bière.
Et le match est arrêté. Comment ça marche? Ah, je crois qu'il y a des mauvaises ondes, hein, ça passe pas avec Thiago. Allô? Bah si, ça marche. Je crois que le micro a choisi son camp. Ah bon? Il n'y a pas de... Vas-y. Allô? Ah! C'est quoi ça? Alors, Attends. Du coup, je fais chier avec moi. Oui! Il y avait des mauvaises ondes, hein, faut croire. Alors, mon cher Marcus, je sais pas ce qui se passe, mais ça marche. Oh mais non, Ça marche qu'avec vous, hein, mon cher Cody. Ah ouais, mais là il se fout de ma... Oh mais non, je suis pour rien moi. Voilà. Ah mais non. Il va falloir vous déplacer, hein. Oh, je suis trop vieux pour ces conneries. Allô. Oh. La caméra est là-bas. Du coup, Cody, je vais faire ton taf parce que tu fais pas bien. Oh, c'est pas vrai. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le maître. Oh, j'ai dit le roi. Le capitaine Je l'ai dit ABC. Allez. Le champion du monde ABC. Thiago Montero. Mais j'ai dit le roi. J'ai dit le roi, le maître, c'est à peu près équivalent. Ouais, c'est à peu près pareil, hein. Il chipote. Ah oui. Ce matin, j'étais à la plage, j'étais bien. Et je suis venu dans... Qu'est-ce qu'il vient faire? Il y avait un super combat là. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et je viens parce que ce match n'a aucun intérêt. Genre, aucun star power, gars inconnu. Champion en carton, ouais. Moi, je suis un vrai champion. Et du coup, en tant que vrai champion et champion du monde, je veux mettre ces ceintures en jeu. Et là, c'est intéressant. Mais vous inquiétez pas, parce que je repartirai avec, puisque la tactique, elle marche. Et la tactique dit que je reste champion. Tiens, Cody, viens, récupère le micro. Et donc, mesdames et messieurs, on a donc un match pour le titre de champion du monde de l'APC. Et le champion, le tacticien, le maître de la tactique, le capitaine, le coach Thiago Montero. Alors ça, c'est une surprise. Le titre de champion du monde de l'APC remis en jeu ce soir à la bagarre. Ce qui était un duel se transforme en triple threat match, un match à 3, un match triple menace.
Et donc, mon cher Marcus, on a donc un match pour le titre qui est devant nos yeux. Eh oui, la belle ceinture de champion du monde APC. La nouvelle ceinture de champion du monde APC. Attention, ça va être votre moment, mon cher Marcus. Oh, très belle cloche. Eh, je m'améliore. Je suis fier de vous. Vous avez le droit. Attention, là en tout cas. Et attention, parce qu'on le sait alors. Thiago Montero, j'ai eu l'habitude de le commenter il y a peu du côté de l'APC. Bien sûr, actuel champion de l'APC. C'est un catcheur très expérimenté. Oh. Et là, il fait face à deux catcheurs qui, comme on l'a vu, c'est des jeunes catcheurs, mon cher. Eh oui. Attention qui. Oh, attention là, le coup de pied. Oh, oh, oh. Oh là là. Oh, il l'a sonné. Oh, le coup de genou. Oh, c'est peut-être la fin déjà dans ce match. Attention, parce que on a deux champions. Eh oui, Koro. Ouf. Et imaginez-vous si Koro, le jeune catcheur de Brest, devenait champion oui, de l'APC. Et quelle surprise ce serait pour être double champion. On a vu un très beau Shining Wizard de la part de Koro là, qui a été parfaitement porté. Et attention, projection dans le coin. Oh, ce gros coup de coude. Oh là, attention, sur la nuque. Suplex, ah oui. On a vu la main vraiment venir prendre la nuque. Allez, Shonan là qui revient dans le ring. Là, oh, le coup de bélier. Oh, oh, oh. C'est pas le même gars. Oui, Montero, Thiago. Oh, oh, et le coup de l'impact, fessier, ah là, oui, ouais, ouais. tout qui est parti et je crois que les deux hommes ont été KO. Oh, ouais, les deux sont sonnés. Ouf. Et on l'a vu, Thiago Montero, l'actuel champion du monde de l'APC qui est mal retombé là. Attention. Et si Shonan crée la surprise ce soir. Ah oui, c'est un jeune catcheur de APC. Eh oui, oh. Ça serait une montée en puissance oui, ouais. pour lui. Ce serait sans doute le plus gros match de sa carrière. Attention. Oh, il passe derrière. Attention. Oh, Liptos, là, une sorte de Liptos, il a Ah ramené oui. au sol là, avec une violence là, Shonan. Allez, il demande l'appui du public. Et en tout cas, le public de Plélo qui a vraiment répondu Donne de la balance présent. et contré. Oh, là. la tête. Ah oui, on a vu l'impact Oh, directement sur les plans. plans. Ah ouais, oh là. Totalement KO, Shonan. Ah ouais, le choc a été tellement violent. Et Koro, s'il veut continuer dans ce match, il a intérêt à intervenir vite parce que ça va être compliqué. Il est de Se l'autre dégage. côté. Les deux, finalement deux, mais... Et peut-être que Thiago Montero est en train de se dire bon, j'avais peut-être le fait de rester dans les vestiaires. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. On le rappelle, dans un triple threat match, le tombé peut se faire sur n'importe qui. Aussi bien Shonan peut faire le tombé sur Koro et remporter la ceinture. Attention, la Témi. Oh, ça a claqué. Il est courageux, Shonan. Oh, il n'a pas peur, comme on l'a déjà dit, mais vraiment de prendre des coups, c'est une habitude pour lui. Ouais. Mais on le voit. La Témi qui a claqué lourdement là. Ça a fait mal à la main du champion du monde de la PC. À la main du capitaine. Ah oui, le coach, le roi, non, le maître de la tactique. Le maître de la tactique, effectivement. Lui qui a battu un Tristan Archer au show anniversaire des 20 ans. Ah oui, avant il avait battu Aigle Blanc, ça oui. montre tout l'intelligence et l'expérience Oh, de ce catcheur. Lui qui est champion pour la première fois du côté de APC et qui a été par le passé champion par équipe, bien entendu, un peu partout. Attention, Shonan qui va essayer d'enchaîner là. Et attention, dans le poteau. Oh là 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 là. Oh, la tête de Shonan là, qui est mis à rude épreuve dans ce match. Et il va enchaîner là, Thiago. Magnifique. Ce gros coup de pied là de Thiago Montero. Attention parce que Koro. Oh. Et oui, il faut avoir les yeux partout dans un triple threat match. Dans un match à 3. Oh là là. Il a sauté comme ça. Tel un zébulon. Attention, la close de line, elle est esquivée. La close line à la volée. Il enchaîne.
Attention, closade, springboard. Ça va très vite. Oh, magnifique. Et parfait, c'est très bien ce qu'il fait Koro qui a accéléré dans le combat là. Il aurait peut-être dû enchaîner avec un tombé. Ah oui, c'est peut-être le manque d'expérience Ouais. de Koro. Attention, ouais. Si Shonan revient. Ah ouais. Le sprint. Oh, Et la clothesline. Et il est dans le mauvais drap là, le champion. le tombé. Ouf. Dégagement. Oh, attention. Ça c'est son signe. Ah ouais, il va essayer de faire un 450 là. Ouais. Oh, en plein vol. Le choc. Oh. Le spinebuster de la part de Shonan. Il vient l'écraser au sol là, comme un sac à patates. Ah ouais. Oh là là, et quelle puissance de ce catcheur. Et attention, projection dans le coin opposé, on part pour une clothesline. Enchaîne. Oh, ça c'est bien joué ça. vu. Oh, Dropkick dans le coin. directement dans le bas du menton. Ah oui. Et là il va peut-être enchaîner. Ah oui, il veut partir là pour son 450 et il est à 1,450 de devenir Attention. champion de la PC. Oh, est-ce que Elle est c'est tombée. maintenant nouveau champion? 2. Oh, Thiago qui a sauvé son titre à la dernière seconde. Oh là là. on a failli voir l'exploit ce soir à la bagarre, rappelez-le. Ah ouais. Imaginez-vous si Thiago Montero aurait perdu son titre APC à Plélo. ouais. On aurait dit Plélo, le titre a changé de main. Et Koro a failli se hisser hein, vers, vers les titres. titres et les ceintures. Ouf. En tout cas, ils se battent parfaitement bien. Je suis très très surpris de la part de ces deux jeunes catcheurs. À toi, à moi, personne veut lâcher. Et la tournure de ce match a changé. Hein. Ça a commencé par un match simple, mais maintenant il y a de l'enjeu, il y a un titre. Cette claque. Oh, la claque de cow-boy. Attention. Le gros coup de pied. Et Koro qui revient. Le coup d'avant-bras. Oh, est-ce qu'ils vont se mettre à deux là? On veut travailler ensemble, c'est pas bête. Oh, eh non, il n'y a pas de pitié. Et voilà. Allez. Et le public qui applaudit. Attention. Nzugeri. Et non, il enchaîne Thiago. Il a encore de la ressource. Magnifique, le Falconaro de la part de Thiago Montero. Attention. German magnifique. Oh la German de Shonan là, qui a été parfaitement fait. Il va enchaîner, qu'est-ce qu'il va faire? Et la twisting back suplex. Oh, la puissance là du lutteur breton. Ah oui. Dommage. C'est vrai. Attention. La soumission. Attention. Oh, C'est contré à nouveau. les épaules au sol là, deux, dégagement. Et quel combat exceptionnel. Beau travail hein, de monsieur l'arbitre. Monsieur Laurent Garot qui fait un boulot très très bon pour le moment. Oh, et quel enchaînement là qu'on vient de voir, Cody. Percute. Cool. Sur la projection. Et il se jette de tout son poids à Koro. Le springboard. Oh, c'est bien joué ça. Européenne uppercut. Oh, il va en finir là, Koro. Oh, Oh, il va appuyer, le coup de panneau. et il n'y a pas de disqualification, hein, mon cher Marcus. Et non, le maître de la tactique là, il va enchaîner. Oh, il écrase au sol. Le Death Rider. Et 1, c'est terminé. 2 et 3. Toujours champion du monde de la PC, mesdames et messieurs. Dans un excellent triple threat match. Champion du monde de la PC. La victoire pour Thiago Montero. Le maître de la tactique. Mais belle performance, hein, il faut le souligner, pour Koro et Shonan. Ici à la bagarre. Ah oui, quel match! Quel match à 3 que l'on vient de vivre hein, avec Cody.
Et à la fin, celui qui reste toujours debout, le capitaine Thiago Monteiro. Toujours champion. Quel match! Bonjour, ici Kate Reporter pour La Bagarre et je suis avec Antoine Bernard, ancien champion de la RIX. T'es bien mignonne, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais savoir si vous étiez prêt pour ce soir pour Ebuck. Si je suis prêt, mais j'ai pas l'air prêt là. Qu'est-ce que tu crois que je fais là, à m'échauffer à plus d'une heure du show? Qu'est-ce que tu crois que je fais? Je suis énervé, putain! Et tu me poses cette question à la con? Moi j'ai qu'une seule question, elle est pour Ebuck. J'espère que t'as bien prié ton Dieu, parce que après m'avoir affronté ce soir, tu prieras que la Sainte Barbe, parce que je suis balèze! Balèze, putain! Bon bah, à vous les studios. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le président de La Bagarre, Monsieur Charles Larnac. Mesdames et messieurs, l'actuel président de La Bagarre, Charles Larnac, accompagné du coq de La Bagarre, fait son entrée dans le ring. Qu'a-t-il à nous dire ce soir à Plélo? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à La Bagarre. Comme vous l'avez vu sur l'écran, mon nom est Charles Larnac et je suis le président de La Bagarre. J'ai quelques petites annonces à vous faire. La première, c'est que vous pourrez bientôt nous retrouver le 18 mai à Ploudalmézo. Les autres nouvelles sont moins marrantes. Alors écoutez-moi les bouseux. Les dernières semaines ont été extrêmement compliquées et notre show a failli être annulé à cause de vous. Avec ce qu'on vous appelez dans vos campagnes des tracteurs. Respect? Non, aucun respect. Vous avez bloqué le rond-point de la M12 jusqu'à ici, Plélo. Vous avez foutu le feu. J'ai dû appeler les pompiers. Alors je m'en fous. C'est vos impôts qui les payent, pas les morts. Moi j'en paye pas d'impôts. Je suis là pour vous annoncer que j'ai envoyé un communiqué, peut-être que certains ont entendu parler, à un certain Jack sans nom, qui est le roi de La Bagarre. Ne vous excitez pas, et voilà. Mais il nous a laissé un petit message et nous allons le regarder ensemble. Finza, décale-toi. Écoute, j'ai reçu un truc là, un truc qui va pas du tout. J'ai reçu une lettre de La Bagarre et en fait, Charles explique que je serai pas là au prochain show, d'accord? J'ai des dates, d'accord? Je suis pas là. Mais le problème, c'est qu'il me retire le titre. J'étais le coq en fait. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, j'aurais foutu le bordel sur le dernier show. Mais c'est des conneries, j'ai rien foutu en fait.
Oh! Quelle annonce! Mais il n'aura que le titre de roi de la bagarre parce que cette bouse au même titre que vous, bande de pécores. C'est pas un trophée de champion, ça, je suis désolé, c'est moche, ça mérite d'être cassé. D'ailleurs, si quelqu'un peut venir le casser, le briser, le dessouder, l'annuler, le entier, n'importe quoi. Ouais, attention! On parle de dessoudage. Le soudeur fou. Le soudeur fou va nous dessouder notre coque. C'est notre mascotte. C'est moche, c'est là. Touchez pas. Ça. On est d'accord, c'est bon, je sais même pas ce que c'est comme animal. Ça n'existe pas. Il faut intervenir là, on peut pas laisser ça comme ça. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Jean-Michel! Jean-Michel vient nous sauver le coq de la bagarre! Lui qui est revenu à la Rix Catch la semaine dernière et qui fait son retour ce soir à la bagarre. Ça veut dire qu'on va avoir ce match. On va partir sur le soudeur fou contre Jean-Michel. Et mon cher Marcus, c'est très dangereux là-bas. Je me suis caché sur le ring. Un photographe, un vidéaste, il m'a pété le crâne avec un grand coup de pied. J'ai pris un chaos technique. Espèce d'enfoiré! Ah. Oh. Ça fait 2 ans que je fais toutes les brocantes de France pour trouver ce joyau. J'ai fait la brocante de Isignac. J'ai fait la brocante de Saint-Jean-la-Petite. J'ai fait la brocante de Plélo. Et j'ai jamais vu un truc aussi beau que ça. Combien tu veux? Proposez déjà. 5 balles. On va avoir une affaire conclue là ce soir. Peut-être. En direct de France 2. Sur France 2. Ouais. À vos enchères. Qui dit mieux? Gratuit pour vous toute l'année si vous le donnez. Ah, d'accord, ça m'intéresse. Quoi d'autre? Je fais au vaisselle pendant 2 semaines. C'est tout? Je deviens votre serviteur pendant 3 semaines. Ouais. Plus? Je vous donne mon slip. Oh. Ah bah Est-ce que oui. vous voulez le slip Bah de oui, Jean-Michel? moi, je le veux. Ah oui, oui, oui. En plus, vous l'avez vu, les nouvelles tenues, elle est très très belle. Eh oui. Non? Vert et orange. Jean-Michel, vous voulez vraiment ça? Oui. Qu'est-ce que à l'envers de ça? Je vais l'exposer chez moi. S'il vous plaît. Ouais. Bon. Il est d'accord avec moi. Jean-Michel, je vous propose quelque chose. Ouais. Si vous gagnez un match, vous pouvez repartir avec. Oh. C'est maintenant. Et la cloche, et on a donc un combat entre le soudeur fou et Jean-Michel. Oh. Et il n'a pas vu. Alors qu'on a monsieur Merci Charles, le président. Ah oui, monsieur le président l'arnaque. J'aime pas trop. Non, Bon, c'est lui qui nous paye. Et là on a un meurtre devant nos yeux là. Oh. Et je dois vous avouer que j'ai encore mal au crâne par le pénalty que Mais j'ai oui, pris par le c'est. vidéaste. Et commenter, c'est un métier à risque. Ah oui, oui, oui. Surtout quand on se cache sur le ring. Parce que oui. Je me suis caché parce que le soudeur fou, et je l'ai déjà croisé par le passé, il a voulu me dessouder la tronche. Donc je me méfie. Attention.
Et là, on a un match quand même exceptionnel Ah entre oui, quelle l'un affiche. des meilleurs catcheurs français, à savoir Jean-Michel, qui a fait son retour hein, il n'y a pas longtemps. Et qui a viré du catch tout simplement, Mais mon oui. cher ami Cyrano. Oh, c'est un débit entre gants sonnait pas creux. verts et gants de Attention. Et qu'est-ce qu'il fait? Attention. Ouais. Oh l'avalanche. Oh l'avalanche flash là. Et on vient éclater les oreilles. On vient voir que niveau ophtalmo, non, au niveau des oreilles. Ah oui, tout va bien. Je ne sais plus comment on appelle ce métier, mais on les respecte, on les salue. Oui, ma belle-sœur est dans ce métier-là en plus. Je vais faire insulter. On a fait tourner Jean-Michel. Attention. Oh, magnifique. Wizardo. Je crois que c'est la fin. C'est terminé. Mais non. Oh, Jean-Michel qui arrive à se dégager. Il doit avoir très chaud avec son Ah oui, quand même. mais Noël c'est fini pourtant, les pulls moches, on est au mois de février maintenant. Ah non, mais pour lui c'est un pull de mariage. Ah ouais. Ah oui, attention. C'est ciblé. Non. Oui, on bien vu, oui. Oh non. Le pôle en bombe. Là, c'est terminé. Non. Mais il arrive encore à se dégager, c'est incroyable. Le second souffle de Jean-Michel. Incroyable. Et c'est pas bon hein, quand il se met en colère, Jean-Mi. Oui, il a une force intérieure. On tire le pull. Regardez-moi cette musculature là. Oh là là, il fait chaud hein. Ouais. Oh, il a rien perdu. Ah non, il est revenu plus en forme que jamais, Jean-Michel. Et qui il est? Jean-Michel. Attention. Oh là. Oh, Lucha Libre Jean-Michel. Oh magnifique. Et attention, il arrive très vite et ça court très vite de la part. Jean-Michel, la close line. Pendant 2 secondes, on était au Mexique. Ah oui, il s'appelle comme ça, Lucha Libre Jean-Michel. Ah si. Allez. L'arrière-temps de Jean-Michel. On est au Japon. Attention, la projection dans les coins, dans le coin, ouais. Oh, c'est contré. Et il revient, Jean-Michel. Attention. La close line, c'est ce qu'il fait. Le coup de tout. Le coup de tout. De tout. Et il a failli surprendre son monde. Jean-Michel qui est chez lui pratiquement ici. Alors il n'est pas de cette région. Non. C'est quelqu'un qui est de partout en France, hein, bien sûr, bien entendu. Ah oui. Oh là, la Zizou. On part pour la Zizou, regardez-moi ça. Le coup de bassin. Et là, s'il avait, c'est terminado finito pipo. Hein. Attention, la Zizou. Il est en perdition, super fou là. Attention au carton rouge. Oh non, c'est contré. C'est contre la position du pompier. Il tombe sur ses jambes. Enzo Gary. Attention, la close line, elle est esquivée. Et la Zizou. C'est passé. Attention. 1, 2 et 3. Jean-Michel remporte ce match. Jean-Michel devient donc le nouveau coq de la bagarre. Jean Marcus, on vit un moment historique. La passation du coq. Lui qui a attendu 2 ans, qu'il a recherché dans toutes les brocantes de France. Alors que devant nous, j'ai été vérifier sa valeur sur certains sites un peu plus prestigieux. Ah oui, effectivement. Numéro 43. Et vous avez raison, c'est une valeur inestimable. C'est le plus beau jour de sa vie. Je vous avais dit théoriquement que si vous gagnez votre match, vous l'aurez. Mais finalement, je vais le mettre dans l'entrée de mes 6e
toilettes de ma 3e maison. Comment ça? C'est quoi cette histoire là? C'est de l'arnaque! Monsieur l'arnaque! Je dois vous dire, monsieur Jean-Michel, que vous êtes fait l'arnaquer. Oh! C'est Jean-Michel? Oui, c'est Jean-Michel, il a dit! Hey, c'est Jean-Michel! C'est Jean-Michel! Jean-Michel, il s'est fait arnaquer! Je dois y aller encore! Allez-y, cher Cody! Comment ça? Mais il a remporté son match! Il est tout triste là, Jean-Michel! Jean-Michel, est-ce que vous êtes content de revenir? Non, je suis dans la merde. Pourquoi? Il va me faire du mal. Qui ça? Je vais pas sauver le petit. Quel petit? Lui. Lui? Oh putain. Je suis désolé, j'ai tout fait pour. J'essaie de le sauver, je me suis battu pour toi. Tu n'as pas voulu me le donner. T'as raison, c'est pas si grave. Mais qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Pourquoi t'essaies de... Pardon, oui. Je me calme. Je vais respirer un peu. Oh merci. Merci monsieur Gigachat. T'es un peu comme mon papa qui est parti quand j'avais 5 ans, qui est parti jeter des clopes et qui n'est jamais revenu. Oh, ça me fait du bien. Papa Gigachat, merci. À vous les studios. Et on est reparti à la bagarre pour ce show ICO. Mesdames et messieurs, l'équipe la plus alcoolisée de France. Morito, Gwen-Garrick, BBK, le Bryce Buvet Club, qui sont accompagnés ce soir de Ingvar. Dans un match 3 contre 3. Toujours bien accompagné, BBK. Toujours là pour trinquer avec le public. On rappelle avec modération. On a pas payé la musique là ou... Ah oui, il faut aller vite les gars. Et la musique s'il vous plaît quand même. La musique, Allez, l'adversaire. Oh, sinon, ah, c'est reparti. Oh, en tout cas, mesdames et messieurs, nous devons accueillir leur adversaire. Il est la classe. Et pour les affronter ce soir, dans cette grande pagaille, Ravage, la Crasse, Céline, les Nukes. Un ravage sauvage apparaît du côté de la Crasse. Le maître d'épine se ravage en équipe ce soir avec Céline, la championne OTT Gender Neutral.
en Irlande depuis décembre 2023. Match 3 contre 3 ce soir. On rappelle, hein, Céline a battu Léon et Thiago Montero lors du dernier show de la bagarre. Quant aux Nukes, la crasse et Ravage ont battu le Brest Buvet Club, Wengaric et Morito. Le Brest Buvet Club a une revanche à prendre ce soir. Et dans leur coin, Ingvar. Pour la Sainte Bière. Droit à une prière avant le match. On prie la Sainte Bière. Ça va être très explosif dans ce match, ça va partir dans tous les sens. L'arbitre vérifie que tout le monde est en règle. Que personne ne possède d'objets tendancieux. Attention pour ce match, il n'y a pas de changement obligatoire. Le premier tombé sera le gagnant. Ah, vous êtes beau, mon cher Cody, avec votre cravate. Oh, la cascade, mon cher Marcus. Je me suis écroulé sur le premier rang. Il y a trop d'émotions ce soir. Ah oui. C'est le match revanche entre les Nukes et le Brest Buvet Club. Eh oui, ils ont une revanche à prendre. Hein. La crasse. Ah non, c'est... Ah non, l'inverse. Oui, bien sûr, c'est l'inverse. Oui. C'est le Brest Buvet Club qui avait perdu cette guerre qu'on avait vue. Au dernier épisode, hein, on s'en rappelle. Oh. Et cette fois-ci, on a la Nukette, Céline Ferry, l'actuelle championne de la OTT qui est là. Et Ingvar, le cyber soldat. Et attention, voilà la volée. Ah oui, le arm drag et le coup de genou de la part de la crasse et qui envoie Wengaric à l'extérieur de ring. Par-dessus la deuxième corde. Et attention. Ça va très vite là. Ah oui, ça va aller très vite, mon cher Marcus. Je suis déjà en chaleur de fou. Il fait chaud à Plélo. Et attention, Céline Ferry. Qui passe en dessous les jambes de Ingvar. Et c'est bien vu le backslide. Non, voilà. Va-t-on réussir et... Attention, un t-shirt, on a gagné un t-shirt, ça fait plaisir. Attention, Ingvar. Oh, le tombé, attention. Et Ingvar qui fait le schoolboy, mon cher Marcus, attention. Ah oui. Oh, magnifique, ça. Magnifique la technique de Céline. Finalement 2. Ah oui, ça va très très vite dans ce début de combat. C'est contré la projection, attention. Elle revient, c'est recontré à nouveau. Céline, et il passe au-dessus. Ingvar, c'est bien fait, c'est bien fait. C'est contré à nouveau par Céline et à nouveau par Ingvar. Oh là là. Dégagement. Oh, je vais mourir. Attention. Et ça va très très vite, Céline. Magnifique le coup d'avant-bras. En tout cas, Céline qui se bat parfaitement bien, elle qui est une habituée des matchs intergender, mon cher Marcus. Ah oui, tout à fait. On le rappelle qu'au dernier show, elle a battu Thiago Montero. Elle a pris un mur. Elle a pris un mur ce soir. Un mur de bistrot, même. Ah oui. Eh oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une différence de gabarit. Un tout petit peu, un tout petit peu. Et Ravage, on le sait, Ravage qui est... défend la Nukette. Ah oui, et Ravage est un spécialiste de la dureté. Hein. Il aime frapper quand frapper violemment. Attention, la projection qui a été comptée par Morito et la classique. Magnifique. Dans la mâchoire. Ah oui, avec la petite clacasse. Tchou-tchou, il y a le train qui est parti, attention. Et non, crossbody qui a été contré. Et non, le train est en grève ce soir. Et follow slam de la part de Morito. On est un peu au Mexique. Attention. Ça s'enchaîne bien, Ravage. Sur le troisième câble. Diving crossbody de la part de Ravage. Tel un Pokémon légendaire, il s'est élancé sur Morito. Et on voit
belle tenue là de la part des Nukes comme d'habitude. Ouais. Le violet de la bagarre, ils aiment la bagarre. Et attention, ça travaille en équipe mon cher Marcus là. La belle combinaison, ouais. La senton. C'est bien joué. Attention Gwen Garrick qui arrive dans le combat. Pour le moment, on a une belle stratégie de la part des Nukes qui dominent leur adversaire en 2 contre 1. Et effectivement, ils ont l'habitude des matchs à 3, les Nukes. Ah oui, oui, oui. Spécialiste des matchs par équipe. Attention, au Brest Bubble Club, j'y crois. Encore et encore. On y vit, donc on est mort. Et Gwen Garrick qui s'écroule à l'extérieur. Il a fait comment il s'est écroulé sur le premier rang. En tout cas là, les Nukes qui se retrouvent tout seuls dans le ring. On demande l'appui du public. Oh, la petite danse. Attention. Oh. Ah non. Ça suffit pas. Et qu'elle va faire avec. Oh non. Oh mon Dieu. Oh, il s'est écroulé sur le sol là. Oh aïe 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 aïe, oh là il est... Ah non ça va, il est debout, tout va bien pour lui. Attention Ingvar. Le strike s'écroule directement sur le public. Ah oui. Et attention parce que là Céline, qu'est-ce qu'elle fait? Céline qui monte sur le coin. Elle est sur le premier câble, le deuxième câble. Qu'est-ce qu'elle va faire Céline? Elle va voler. Tout le monde s'écroule. Oh là là. Tout le monde s'écroule pour Céline. Céline. Eh oui. Et oui, en tout cas, celle qui représente le pays des merveilles. Et vraiment... On ne voit plus l'action, mon cher Cody, qu'est-ce qui se passe? Quand ça a été annoncé, on l'a dit, c'est une super pagaille. Et ben là, on est en plein là-dedans, mon cher Marcus. Eh ouais, on rappelle, c'est un tornado tag. Il n'y a pas de changement dans ce match. Et le premier debout, c'est Ingvar. Oh, coup d'avant-bras là, dans la crasse. Et là, on part dans le public de Plélo. Et attention, là, les deux équipes qui s'échangent des coups. On a Céline Ferry contre Gwen Garrick, si je vois bien, mon cher Marcus. Ouais, effectivement. Tandis que de l'autre côté, on a Ravage face à Morito. La Témi. Et Ingvar qui se bat contre la crasse, le sale Nukes. Ça part dans tous les sens là. Ah oui, il faut avoir des yeux partout. Disons que moi je vais regarder à gauche et vous à droite. Ouais, on va dire, si je connais bien ma gauche de ma droite. Ah oui, et attention parce que là on a Ingvar et la crasse qui sont debout sur des chaises au fond là. Et qu'est-ce qui se passe? Ça devient hors de contrôle là ce soir. Ah oui. Attention. Et là il y a des échanges de coups entre les deux hommes. Et je sais pas qui va lâcher, mais quand ils vont tomber sur le public là, ça va... Et on voit au fond, on a Ben Garrick et Céline Ferry à côté du maire. Un bonjour à Cocoricat. Exactement, on les salue, même s'il est tout seul ce soir. Ah oui, mais ils sont plusieurs en vrai. Ouais. Enfin, vous avez compris. Attention. Et ce gros coup de Ingvar. Attention, là c'est dangereux. Et je vais me lever parce que c'est vrai que faire pareil. De là, on ne voit pas très bien, donc c'est pas évident. Et là, il faut revenir dans le ring, mais on le rappelle, il n'y a pas de décompte, mon cher Marcus. Pas de décompte, pas de disqualification. Oh là, attention, la crasse là sur les épaules de Morito. Qu'est-ce qu'il fait là, Morito? On va vers la buvette. Ah oui, bah toujours. L'appel de la buvette pour le Brest Bubble Club. Ah oui, bah la buvette ça vous gagne, vous savez, bien sûr. Ah, vous la connaissez bien la buvette, mon cher Cody. Moi j'adore ça. J'adore ça. Oh, attention. Et on a, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. On a Morito qui a envoyé la crasse. Et voilà, il faut l'hydrater, un peu, Morito. Je vais faire de même. Allez, à la vôtre, moi je suis à l'eau. Parce que c'est vrai qu'il fait très chaud à Plélo. Il fait très chaud pour un mois de février. Et je peux vous dire qu'à Plélo, on ne boit pas que de l'eau. Effectivement. Attention. Morito là. Et en tout cas, attention là, non, pas les doigts. Pas les doigts. Le doigt dans le cucu. Le doigt dans le cucu. Oh non. Presque dans le moritrou. Oh le moritrou. Ça sera un bon nom de cocktail ça. À la sauce Nukes. Attention. Ça part dans tous les sens. Là il y a un gros bordel. Attention la Céline là sur les épaules de Gwen Garrick.
Et il faudrait peut-être revenir dans le ring et j'ai l'impression que c'est ce que Gwen Garrick veut faire. Attention, attention. Il est parti dans le coin. Allez monsieur l'arbitre, là il faut faire quelque chose. Ah et voilà la crasse qui revient dans le ring. Attention, oh non, dans le poteau. Oh, le visage de Céline, la combattante là qui est partie directement dans le coin. Alors que Ravage ne sait même plus où il est, là il est comme une marionnette. Et c'est Ingvar qui se retrouve encore à 2 contre 1 là. Attention. Attention. Et le coup de pied qui a été envoyé dans le visage de son partenaire. Et attention. Oh. Double DDT. Les deux faces contre face. Et pas face à la mer. Oui, bon, elle est facile celle-là, mais bon. La crêpe bretonne. Mais c'est la chandeleur, mon cher Cody. Ah oui, non mais bien sûr, mais c'est l'une des spécialités du Brest Buvet Club. Et elle est là. Attention, la crêpe. Oh. La crêpe bretonne. Oh. C'est à Tokyo, vous savez, ils aiment beaucoup les crêpes. D'accord. C'est pour ça qu'on dit la crêpe bretonne. Et voilà. Et ben on en apprend tous les soirs. Et grâce à la bagarre. Ah non, la bagarre. C'est vrai, effectivement. Et attention. Ah bah, oh là, y a... là. Oh. Oui, on essaye de se taper dans les mains, mais je crois qu'il y a moins de. Ouais, bah, la compréhension là dans l'équipe. Bah c'est un nouveau, hein. Attention, c'est vrai. Ingvar, on l'aime beaucoup Ingvar, mais c'est vrai qu'ils sont pas habitués à travailler ensemble avec le Brest Buvet Club, hein, bien entendu. Hein. Bah, c'est le seul homme sobre du match. Ouais. Dans l'équipe du Brest Buvet Club. C'est vrai. Attention, c'est contré. Oh là là là. Projection là. Et Ingvar qui met des attentis. Oh. Oh. Et à nouveau, ça claque très fort. Et attention, on échange, on fait une petite danse. Et la danse bretonne. Le bon enchaînement. Et se complète bien hein, quand même, Ingvar et puis Morito. Ah oui. Oh. Et on le rappelle bien sûr les deux catcheurs qui sont deux catcheurs qui ont appris du côté de la Rix Academy, donc ils se connaissent parfaitement bien, tout comme Gwen Garrick. Et attention, attention là, non, voilà, ça tourne trop. Ouais, mais là, Morito, il a le tournis. Il est fatigué. Attention. Il est en train de dessouler là sur le ring. Ah oui, oui. Et magnifique dropkick de la part de la crasse. Attention, Ravage, qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Oh, le pile driver. Oh, à la terrify. Oh, le pile driver sur le petit bidon. Sur le bidou. Attention. Sur le bidou de Morito. Oh, la crasse, le stop. Oh. Et attendez, allez Gwen, c'est la fin, non? Gwen Garrick qui est intervenu heureusement pour sauver le Brest Buvet Club. Sauver ce match. Ah oui. On n'a pas une minute de répit là dans ce match. Ah ouais, non, il fait... C'est vraiment très fatigant de commenter pour vous, mais on est très heureux et on remercie bien sûr la bagarre de nous faire confiance, mon cher Marcus. N'hésitez pas à partager le show de la bagarre, à commenter. Et ça crache là. Oh! On vient de cracher. Ah mais c'est dégueulasse tout ça. Bah oui, en même temps il s'appelle la crache. Ah oui. C'est quoi, c'est la Bionic Elbow à la manière de Dusty Worlds, mon cher Marcus. Eh oui, l'American Dream. Et là, peut-être que le rêve breton de Gwen Garrick va s'arrêter là. Mais non, il a la puissance, il a du cœur, il a l'envie, il a la bidouille de lui. Attention. Ça passe pas. Attention. Oh, la double souplex. Oh, aïe aïe. Quelle puissance hein, de Gwen Garrick. Ah ouais. Et Céline là qui s'accroche aux bottes de Gwen Garrick. Ah ouais, mais c'est bien vu de la part de Céline. Oui, pour déconcentrer son adversaire. Ils en profitent. Double super kick de la part des Nukes. Attention. Double spear. Ah ouais, la puissance là de notre catcheur breton chéri. Et attention parce que là on a Céline Ferry qui est derrière. Attention. Le Loot Express. Magnifique. Oh, elle est totalement énervée. Elle est vénère comme Lucifer. C'est une petite furie. Attention, qu'est-ce qu'elle va faire? Attention, il se fait surprendre. Et c'est bien joué ça. Et attention, elle va enchaîner. Le double knee. Ouais, elle enchaîne très bien la Céline. Ah oui, elle utilise parfaitement sa vitesse. Attention. Le slingshot DDT là de la part de Céline. Céline Ferry, la représentante des Nukes et du pays des merveilles. Effectivement, mon cher Cody, c'est peut-être le tournant de ce match. Pas l'enfourchement là. Elle va pas porter quand même Gwen Garrick là, c'est un peu trop présomptueux.
Attention là, Céline dans les airs. Oh, l'écrasement au sol. Et attention, elle est en parfaite position. Elle est en parfaite position, mon cher Marcus, pour elle est complètement partir sonnée. pour le moonsault de Gwen Garrick, qui les a permis de remporter un match comme les enfants pénibles. Attention, elle est partie trop loin, elle est partie trop loin. Le brace saute là, esquivé. Ah oui, bien vu, le brace saute. Attention. Bon, elle enchaîne, attention. Et non, non, non. Fourchement. Attention, tombé. 2 et 3. Victoire. Victoire des Nukes sur un enfourchement incroyable de Céline, qui a trouvé toute la puissance dans son corps pour soulever Gwen Garrick et lui river les épaules au sol. Et c'est encore une victoire ce soir pour les Nukes à la bagarre. Ils enchaînent les victoires. Quelle équipe qu'ils forment tous ensemble. On pense aussi à Kuro. Ah oui, bien sûr. Alors qu'on a mis sur le ring un jeune fan, peut-être le futur du catch. Et c'est ça aussi le catch, transmettre la passion de génération en génération. C'est peut-être les débuts du futur, la future grande star du catch. Il faut traquer, ah oui. Ah oui, oui. Moi aussi, pourquoi? Ah, il semblerait que Céline soit à la diète ce soir, pas le droit de bière. Ah non, les Nukes sont pas décidés à trinquer ce soir avec le Brest Buvette Club. Et Ingvar qui a ramené un candy up. C'est pas comme ça qu'il va se faire accepter dans le Brest Buvette Club. Voilà, ça trinque quand même, timidement. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le Brest Buvette Club. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le représentant de la Sainte-Barbe, Monsieur. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec cette affiche de rêve, cette affiche inédite. Vous le connaissez maintenant, surnommé la Sainte-Barbe, l'ancien champion de la Rix, lui qui a eu le plus long règne de l'histoire de Rix Catch, un vétéran
des rings en France. Habituellement, il est accompagné des francs-tireurs, des enfants terribles, Georges Balzac et Gustave Lebrun. Mais ce soir, il s'avance seul vers le ring pour un défi de taille. Au dernier show de la bagarre, il avait battu Jacob Vadok. Mesdames et messieurs, Antoine Bernard. Et son adversaire. Bon, mesdames et messieurs, eh ben, le monsieur a lancé la musique. Ah, bah, désolé. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le géant, plus d'1m90 pour 120 kilos, The Man Bucky. Il s'avance vers le ring pour la première fois à la bagarre. Le bonafide wrestler, Buck Machine, le géant congolais, ancien champion de l'APC, ancien champion par équipe, avec notamment Christianium, le surréaliste, d'African Boumaillé. Mesdames et messieurs, et Buck! Quelle affiche de rêve là ce soir à la bagarre! Appelez-le pour ce 4e show! Toujours aussi impressionnant, hein, et Buck. À ma gauche, il est le représentant de la Sainte-Barbe, monsieur Antoine Bernard. Antoine Bernard, un vétéran des rings maintenant. Lui qui a commencé sa carrière en 2010. La bagarre vous propose un match de balèze ce soir. Et c'est parti dans ce match inédit. Antoine a attendu plus de 10 ans pour faire face à Buck et ce soir ils s'affrontent enfin. Et on voit tout de suite la différence de taille entre Buck et monsieur Antoine Bernard. Mon cher Marcus, j'en ai fait des shows, vous le savez. Plus de 50 shows dans le catch en France commenté. Mais celui-là, il est très physique. Et c'est parti pour notre main event, ou presque. En tout cas, c'est ce qu'on pensait de base. C'était annoncé comme ça, mon cher Marcus. Eh oui, un match de balèze. Et on le sait après, il y aura une Battle Royale. On ne sait pas encore qui sera dedans. Bref, on le découvrira. Attention, ça part plus tard. Et là, c'est le gros match. Et la close line est esquivée. Le shoulder block de la part de la Sainte-Barbe, mais c'est pas passé. Attention, les petits par-dessus. Attention. Décidément, ce coin de ring là. Il a été tellement haut, il a été jeté par le géant là. The Man Bucky, Buck, qui fait ses débuts à la bagarre. Oui, effectivement, je suis très heureux de commenter ce match avec vous ce soir. Oui, on a vraiment une belle affiche du catch français là. Vous qui êtes désormais la voix du catch français maintenant. Certains m'appellent comme ça effectivement et ça me fait plaisir et merci à vous. Mais en tout cas, on a vraiment là de l'expérience dans le ring. Plus de 10 ans pour Buck et plus de presque 15 ans pour la Sainte-Barbe Antoine Bernard. Et ça claque fort, hein. Il y a de la place sur le torse des Buck qui demande l'appui de la foule. Et attention, attention, l'intelligence. Et
Haybuck, et le gros super bloc de la part de Haybuck. Et on voit la puissance là. Tout de suite, ça fait la différence. On va voir comment Antoine Bernard va réussir à enchaîner dans ce match. Oui, un peu de bière. Ah, merci. C'est très gentil à vous. Elle est très bonne, il vient toujours du Brest Buvette Club. Attention, la claque de Haybuck. Alors qu'Antoine Bernard demandait un time break. Ah oui, mais il n'y a pas de time break quand on fait face au géant Haybuck. Géant congolais, hein, près de 2 mètres. De la Top Dogs Family, le représentant bien sûr avec Mecha. Et Cristiano, même si on sait qu'il y a des problèmes en ce moment, mais bon, on n'est pas ici pour en parler. Attention, dans l'épaule. Ah oui, c'est l'épaule là qui est partie directement dans le poteau. Et c'est peut-être la porte ouverte pour Antoine Bernard qui va sûrement en profiter. Vous avez vu le ring trembler, bouger. Ah oui. Et attention. Il y a de l'ambiance ce soir. Appelez-le. Il a fait tomber la montagne là, attention. Il lui est rentré dedans. Ouais. Et ils sont peu nombreux à faire tomber comme ça Haybuck, à le faire vaciller, à le faire tomber. Monsieur Laurent Garou qui nous a bien regardé en disant non, il n'y a que 2, mais on a vraiment un match physique et là voilà, au début c'était un peu de 50-50, mais le public de Plélo ont vite compris qui était la sainte barbe. Attention, un peu de respect mon cher Cody là. Oui, mais je l'aime pas beaucoup, vous le savez. Je sais qu'il y a des différends entre vous, mais quand même. Ah oui. Il faut rester professionnel jusqu'au bout. Il m'a menacé, il a voulu me mordre le dos. Oui, mais bon, il faut régler ça avec le président maintenant de la bagarre, monsieur Charles Larnac. Ouais, mais Larnac il va m'arnaquer. Ça c'est un autre problème encore. Oui, attention. Et en tout cas la Sainte Barbe pour le moment est un peu surprenant, mais domine le colosse. Le coup d'arpin. Attention, le coup de genou. Ah oui, à la manière d'un certain catcheur qu'on aime beaucoup. Oui, le Harley Race, le Nature Boy Ric Flair. Oui, j'aime beaucoup les deux. Oui, voilà, c'est la même époque. Oui, effectivement. Et allez. Colis arrière. L'étranglement au centre du ring, il est parfaitement fait. Là, cet étranglement, ça va être compliqué pour Haybuck de s'en sortir malgré ses grandes jambes. On sait, on l'a vu, il a une grande taille et ça va être compliqué pour lui quand même de s'en sortir, mais il peut peut-être jouer sur sa puissance. Très bonne tactique de Antoine Bernard pour fatiguer un maximum Haybuck. Il revient le géant. On le sait, Antoine Bernard est peut-être un peu plus petit en largeur de corps. C'est à peu près équivalent, mais attention, c'est un catcheur technique le chassé. Et on le voit avec ce dropkick. Et il faut monter très haut pour pouvoir atteindre la mâchoire d'Haybuck. Ah oui. Attention, il va enchaîner le tombé, c'est bien fait. 2. Il était bien appliqué ce tombé, mon cher Marcus. Finalement 2, l'arbitre était sur le coup. Il est tombé le bras bien mis au sol, mais il a réussi à s'en sortir. Haybuck qui a joué de sa puissance, bien entendu. Faut qu'il reste concentré là, Antoine, il n'y avait pas 3. Faut pas qu'il insiste comme ça. Et la témie de la Sainte Barbe. Attention. Et on l'a claqué, il s'est fait mal à la main presque. Et il va enchaîner. Attention, les coups de coude de la Sainte Barbe. Et c'est bien fait là de la part de la Sainte Barbe. Vraiment, la stratégie elle est parfaite. Il arrive à bien contrer dès que le colosse arrive et essaye de prendre l'avantage. Il a dû étudier son sujet, on sait que ça fait plus de 10 ans qu'il attend ce combat et il est enfin ce soir à la bagarre. Oui, c'est deux catcheurs qui se sont jamais croisés sur des rings, mais se sont croisés bien sûr sur des shows. Et je crois qu'ils se parlent pas beaucoup, ils s'aiment pas trop. Attention, la close line, elle est esquivée. Et la close line qui fait tomber Antoine Bernard, il enchaîne avec une deuxième. Il ne sait plus où il est là, Antoine Bernard. Il enchaîne. La projection dans les cordes, attention. Et démonstration de puissance de la part d'Haybuck. Et Haybuck, il est en position. Qu'est-ce qu'il va faire? Et la close line, il enchaîne. Et lui renagé. C'est peut-être la fin. 1, 2. Finalement 2. Ah oui, finalement 2, il en faudra plus, mais grosse puissance développée de la part de Haybuck. Et là, il est en position, on le sait, c'est l'une de ses spécialités, le spear, mon cher Marcus. Eh oui, il attend sa proie là, il va s'élancer. C'est bien contré de la part de la Sainte Barbe. Oui, le petit paquet, c'est petit ça. 2. C'est presque passé.
oui. Le Schoolboy qui n'a pas suffi. A-Buck a réussi à s'en sortir. Le position du pompier Fireman's Carry de la part d'Antoine Bernard. A-Buck il est passé derrière. Attention, il est projeté dans les cordes. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, partez pas en encore une nouvelle fois contré. Non, c'est contré. Oh, la prise du sommeil. Ah oui, c'est bien vu, c'est bien fait. Là, s'il arrive à faire tomber le genou de A-Buck, ça va être compliqué pour lui de s'en sortir. Non, on reste vigilant hein, avec l'arbitre. Ah ouais. Et là, il est bien appliqué, cette soumission, ce sleeper hold. Et c'est bien vu, c'est bien vu. Bien vu de la part de A-Buck. Ah oui. Il a trouvé la solution dans le coin. Et il enchaîne peut-être. Là, non, c'est contré. Et le coup de pied qui a été parfaitement fait de la part de la Sainte-Barbe. Oh, c'était beau. Le zigzag. Et zig et zag. Ah oui, de cette deuxième corde. Attention. Finalement 2. Ah ouais, mais il nous a surpris avec cette manœuvre. Ce n'est pas une manœuvre habituée de la part de la Sainte-Barbe. Non, mais prise inhabituelle, adversaire inhabituel ce soir. Il doit recourir de tous les moyens ce soir. Et Brainbuster. Brainbuster sur A-Buck. Il allait le sortir celui-là. Et je vois pas comment il va s'en sortir. Oh, dégagement in extremis. Ouh là, mais simplement 2. Et quelle prise là de la Sainte-Barbe qui a porté A-Buck, qui a fait tomber le géant sur sa nuque. Et on le sait, plus vous êtes lourd, plus la chute est difficile Ah oui, à supporter. effectivement, la chute est lourde. Ah ouais. On jette dans les cordes. C'est contré. Oh, le choc flemme. Le signe de la fin. Le spire. Oh, magnifique. Et il enchaîne. 1, 2 et 3. Quelle victoire des Bucks pour leur première rencontre. Quel match. Et la victoire pour A-Buck ce soir, pour ses débuts à la bagarre. Il n'était pas venu pour rigoler ce soir. La Sainte-Barbe s'est bien défendue, mais ça n'a pas suffi pour terrasser le géant congolais. Et il célèbre, laissons-le célébrer. Quel combat, merci messieurs. Un nouveau roi de la bagarre. Il va pas partir. Bon, on m'a dit on enchaîne. Il faut y aller. Et bien voilà, c'est parti. Joseph Battle Royale. Rappelle les règles, mesdames et messieurs. Il faut éviter C'est déjà l'heure, mesdames et messieurs, de notre main event de la soirée, notre combat principal qui se verra décerner le titre de roi de la bagarre. Pour vous ce soir, ce sera baston royal, la bataille royale à la sauce bretonne. Nous accueillons dans le ring Valravine, Jean-Michel, Léon, Goro, Gwen-Garik, Ravage, Morito, Céline, Scar, Meka également, Thiago, Montero et Shonan est également de la partie. Alors mesdames et messieurs, la différence avec un Royal Rumble, c'est que tous les participants sont déjà dans le ring. Ah oui, et même la Sainte-Barbe qui sort de son match et de sa défaite. Il comprend pas ce qui se passe. Contre A-Buck, et on le rappelle, le gagnant de ce combat sera
excusez-moi, le nouveau roi de la bagarre. Et Jean-Michel. Jean-Michel, il veut prendre tout le monde. Ah oui. Ah ouais. Un contre combien là? Oh, Jean-Michel, il est chaud. Il est chaud. Oh, les lunettes. Les lunettes ont volé. Oh, il passe par la troisième corde. Oh, éliminé. Oh là, éliminé. Oh, Jean-Michel qui s'est éliminé, c'est parti. Ne sera pas le roi de la bagarre ce soir. Quel titre, imaginez-vous si on aurait eu Jean-Michel roi de la bagarre, mais ça ne se fera pas ce soir. Le trophée lui est passé 2 fois sous le nez ce soir. Sale soirée pour Jean-Mi. Alors là, c'est compliqué de sortir un favori, hein, je pense. L'ancien champion, l'ancien roi de la bagarre entre Thiago Monteiro peut être un des favoris. Thiago Monteiro, on sait que Scar aussi fait un gros match, une grosse performance. Et attention à Meka, un homme puissant, même à Ravage, ou la Crasse, ou même Céline qui peut créer la surprise, elle, la championne OTT. Et on voit également, il y a Valravin et Shannon qui ont été très intéressants dans leur premier combat. Et attention, ça s'enchaîne avec Ravage, là les droites. Ah oui, la classique qui est là. Bionic, quel il esquivé. Le Pokémon. Attention Léon. Il y a Léon qui va passer par-dessus la trajectoire, non? C'est bien joué. On a quelqu'un qui est éliminé, je crois que c'est Ravage. Je crois que c'est Ravage qui est éliminé. Ravage, effectivement. On va se mettre debout, mon cher Marc. On verra mieux l'action du ring. On est loin, mais on s'entend, c'est ça qui est bien. Et attention la Crasse là qui est passée par-dessus la troisième. C'est bien joué ça. Oh, le coup de genou de Scar. Et la Crasse est éliminée, mon cher Marc. Quasiment toute l'équipe des Nukes là est décimée. Et regardez le maître de la tactique là qui est sur le côté, tranquillou bilou. Intelligemment. Et le coach. Ah ouais, le coach, le capitaine. Le champion du monde de la PC. Ah oui, il a gagné la coupe aux grandes oreilles, hein, vous savez, bien sûr. Et attention. On a des coups. Ça part dans tous les sens. Antoine Bernard là dans le coin. Ah oui. Et pourtant c'est dommage, les Nukes ça a été on a en supériorité numérique. On a Céline qui veut éliminer. Il va. Il y a quelqu'un qui est éliminé, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu qui est éliminé, mon cher Marcus. Je crois que c'est Shonan qui a été éliminé. Ah non, il est toujours dans le ring. Non, ouais, effectivement, on va le voir. Il faudra surveiller tout ça. On s'en excuse, mais on ne peut pas avoir les yeux partout. On est deux, on n'a que 4 yeux, mais c'est compliqué. Il y en a dans tous les sens. Les coups béliers là dans le coin de la plainte de Koro sur Léon. Oui. On le rappelle, ce match désignera un nouveau roi de la bagarre. C'est Morito qui a été éliminé. Morito. Attention là le duel, là, Meka Shonan. Et attention, Léon va éliminer Koro. Ah mais non, c'est pas passé loin. Le coup de boule. Le double coup de boule. Attention. L'enfoncement. Il va éliminer. Attention. Le coup de boule, attention. Il se retient. Éliminé. Élimination de Shonan. Il a fait une bonne performance, Shonan. Mais il est tombé contre un mur réunionnais là. Attention là de ne pas se faire surprendre la Meka. Et on voit une guerre entre Koro et Léon, on le rappelle, du côté de la Neves Web 4, excusez-moi mon cher Marcus, la NWC, ils se sont affrontés pour le titre. Et il y a une guerre qui tient, attention ton kick. Il a failli éliminer. Thiago là qui s'en prend à Céline dans le coin. Et pour le moment on a Antoine Bernard encore sonné qui arrive à survivre dans ce match. Qui a du mal à récupérer de son ancien match. Attention, Meka éliminé. L'élimination de Meka, attention. Élimination de Valravin également. Valravin a été éliminé. Et le tacticien qui est encore là. Et les taux se resserrent. Sont beaucoup moins nombreux. Attention, Ingvar. Magnifique de la part de Ingvar. Et il va. L'élimination. Thiago Monteiro. Quelle surprise. Il est éliminé. Attention derrière toi, Ingvar. L'élimination. Mais non. Thiago vexé qui est revenu dans le ring. Non, il n'a pas le droit de faire ça. Non, c'est interdit. En tout cas, on a la Bretagne encore qui est représentée avec Gwengaré, qu'on a le pays des merveilles. Le gros de l'Est. L'élimination, le coup de la corde à l'âge. On est tombé durement. Attention, Gwengaré. Il passe par sur la troisième corde.
Steven Garrick et c'est notre Final Four. Eh oui, exactement, mon cher Cody. Nos derniers 4 combattants qui sont dans le ring, on a Céline Ferry, représentant du Pays des Merveilles. Léo et Jean-Michel qui est encore là. Oh mais non, Jean-Michel qui tire les gants. Il a été éliminé. Jean-Michel. Il a été éliminé, Jean-Michel. Il a pas compris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas le droit d'être là, il a été éliminé. Il veut se faire Antoine Bernard là. Oh, ah ouais. Oh non, non, oh non. Rentre chez toi, ta mère elle fait des crêpes. Attention. Attention, Antoine Bernard. Oh, il se retient. Oh, l'élimination. Et Scar qui élimine, on a donc notre dernier 3 participants, mon cher Marcus. Scar, Léon et Céline Ferry. Dans cette baston royale à la sauce bagarre. Ah oui, là on a vu de la bagarre. Ah oui. Ah, si vous voulez de la bagarre, vous êtes au bon endroit, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner. On compte sur vous, attention. Est-ce que quelqu'un va créer une alliance peut-être pour éliminer un catcheur? Attention, Léon. Léon, il n'est pas passé loin. Oh, le coup d'avant-bras. Et attention. On a donc au dernier participant, Scar ou Céline qui va remporter cette Battle Royale. Et là, quel duel. Le Croc de l'Est, Scar. Face au Pays des Merveilles, Céline Ferry qui va remporter cette Battle Royale. Qui sera le roi de la bagarre? Et on va voir la réponse dans peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures, on ne sait pas. Peut-être quelques secondes. Oui, peut-être, hein, ça peut aller très vite. Imaginez-vous si Céline élimine Scar, ça serait pas le premier exploit de sa carrière. On le répète, mais elle est championne internationale. Elle est combattante, attention, non, pas comme ça. Et là, on lui dit de sauter, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Allez, Céline, on sait qu'elle est combative. Oh, attention là, le poker face. Poker face. Elle n'est pas venue pour rigoler ce soir. Ah non. Oh là, front contre front. Et Céline, elle a pas peur. Et là, le coup de l'Est. Non, attention. Elle refuse. Attention, hein, parce qu'on sait comment ça s'est terminé avec les élèves de la bagarre. Oh, la claque. Oh oui. Oh oui. Oh là. Ça va peut-être énerver Scar sur ce coup-là. Oh, attention à toi. Et magnifique, attention. Il faut enchaîner là. Et oui, il faut qu'elle arrive à enchaîner. Vous avez raison, mon cher Marcus. Attention, Céline qui court vers Scar. Attention. Portée pour une body attaque, mais non. La belle. Oh non. Oh non. C'est dangereux. Elle n'est pas encore éliminée. Elle amène bien. Elle amène bien là. Oh, c'est parfait. Et c'est parfait de la part de Céline. Oh, David contre Goliath là. Oh, c'est pas passé loin. Quelle finale dans cette bataille royale. Ah oui, elle a failli faire l'exploit. Attention, la close line esquivée. Attention, ça part en dessous. Attention, ça s'enchaîne. Le coup de pied. Attention, Céline. Attention à pas se faire surprendre. Attention, là, il a pris son pied. Oh non, j'ai peur pour kick. Éliminé. Et mesdames et messieurs, Scar devient le nouveau champion du coq de la bagarre. Le Croc de l'Est, Scar. Grosse performance ce soir. Sa deuxième victoire de la soirée. Oh, attendez là, c'est pas fini.
On connaît la musique, hein, et Buck, lui qui n'était pas dans la bataille royale. Et oui, et on se souvient, bien sûr, mon cher Marcus, qu'il y a eu un défi lancé lors du dernier show, et Buck avait défié Scar, et je crois que le défi marche encore. Eh oui, le président Charles Arnac n'avait pas validé ce match au dernier show. Oh, le face-à-face. Ah oui, c'est un match qu'on a envie de voir. Hein, oh, quelle affiche. Différence de taille, mais vraiment Scar est large aussi des épaules. La fougue de Scar face à l'expérience des Bucks. Oh, est-ce qu'on nous tease quelque chose, ça? Et ça sera sûrement pour bientôt, mais on ne sait pas encore, mais en tout cas, hey, Buck a les yeux sur Scar. Il l'a défié du regard. Dans tous les cas, mon cher Cody, ça a été un plaisir encore une fois de commenter à vos côtés ce soir pour la bagarre. Merci de nous soutenir, merci de partager, merci de continuer à vous déplacer et à soutenir la bagarre. C'était Marcus. Ah, ciao, bonsoir.